Salut mes petits nains de jardin qui prennent la mousse. J'espère que vous allez bien. On- Je trouve qu'on a l'habitude de penser qu'on est les maîtres de notre environnement. Quand on entre dans une pièce, qu'on déplace une chaise, qu'on pose nos clés dans le petit récipient là, qu'on ferme un rideau, qu'on ouvre la fenêtre, etc. On voit nos objets comme des outils, des accessoires, ou au mieux comme des souvenirs. Et chez moi, par exemple, c'est hyper rempli d'objets. Je suis un gros accumulateur. Chez moi, c'est une sorte de musée. Et j'adore avoir la présence de ces objets. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu le reflet de moi, quelque part. Et qui m'aident à habiter dans cette maison. Quelque part, c'est un peu narcissique hein, comme approche de regarder ces objets et de s'y retrouver dedans. Mais aussi, ils sont un peu une sorte de repère. Et on se dit que ces objets, on les possède, qu'on les utilise et qu'ils sont là pour nous servir. Mais j'ai eu cette sensation un peu bizarre. Et je pense que ce podcast va être un peu bizarre. Je me disais, si on inversait les choses une seconde et qu'on essayait d'imaginer ce que les objets voient de nous, parce que eux, ils sont là, ils nous voient dans notre intimité au quotidien. Parce que si on y réfléchit, nos objets, ils nous archivent. C'est les témoins de tout ce qu'on montre jamais à personne. Notre table de salle à manger, elle connaît pas seulement le poids de nos assiettes, elle connaît la vibration de nos mains quand on a reçu un mail qui a tout changé, elle connaît le bruit de nos déglutitions du matin quand on n'est pas encore tout à fait réveillé, tout à fait quelqu'un. Alors, je sais que, comment dire, je suis pas du tout animiste, hein, je sais que je me doute bien que les objets sont pas forcément vivants et c'est plutôt un exercice de pensée que j'ai envie de proposer. Notre miroir de salle de bain, il se contente pas de refléter notre visage. Il enregistre la chute de nos masques. Il, il enregistre la fatigue qu'on essaie de camoufler, les grimaces qu'on fait pour se donner du courage, les espèces d'entraînements là quand on se regarde faire comme ça dans le miroir. Et ces objets, ils ont pas de morale, ils ont pas de jugement, mais quand même, ils ont une sorte de mémoire physique. Ils gardent l'empreinte de nos rituels et toutes les petites traces de nos petites manies, toutes les répétitions de nos gestes les plus mécaniques. Et j'en ai parlé je crois que c'était le podcast d'hier, tout simplement. Ils portent la trace des usures et des usages qu'on en a fait. Et donc, ils ont cette trace de nous. On croit qu'on vit notre vie, mais on fait souvent que passer dans un décor qui, lui, reste. Nous, on est l'élément instable de l'appartement. On s'agite, on s'inquiète, on change d'avis, on tombe amoureux, on se déchire, et pendant ce temps, bah, la bibliothèque qui est dans l'entrée, elle bouge pas d'un millimètre. Et elle nous regarde vieillir avec une sorte d'indifférence minérale, et elle voit passer nos enthousiasmes, nos effondrements, avec la même stabilité, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de dérangeant à se dire que nous, on est les passagers de nos propres meubles. On passe notre temps à essayer de donner du sens à nos journées, à construire des projets, à vouloir laisser une trace. Mais la trace la plus réelle qu'on laisse, c'est justement la petite légère usure sur le rebord du bureau ou une tache de café sur un tapis qu'on n'a jamais réussi à ravoir, quoi. Nous, on a l'impression d'être des pilotes d'un navire, alors qu'en fait, on est juste des sortes de courants d'air qui traversent les pièces comme ça. Et tous ces meubles, ils vont nous succéder, hein. Quand on va mourir, eux, ils seront encore là. Et d'ailleurs, j'ai fait un film qui parle de ça. Je vais essayer de mettre le lien en commentaire ou dans la description de la vidéo. C'est un film qui s'appelle Présence, qui est un très court métrage, je crois qu'il dure 4 minutes. Et c'est une personne qui a disparu il n'y a pas très longtemps. Et c'est toutes les manifestations de sa vie qu'elle a laissées dans l'appartement, toutes les petites traces qu'elle a laissées en fait. Donc il y a un quignon de pain, il y a ses lunettes, il y a ses gants, etc. Et on retrouve euh, un peu ce qu'elle a vécu dans tous ces éléments qui sont restés là. Et justement, tous les objets qui nous entourent, ils portent cette trace-là. Et ils sont, pour cette raison, ils sont un peu témoins de notre existence finalement. Et observer nos objets sous cet angle,
c'est pas forcément chercher à se sentir mieux, mais au contraire, c'est pour, constater notre fugacité. Parce que nous, on se croit centraux, on se croit essentiels, mais pour le mur du salon, nous, on est juste une suite de mouvements, plus ou moins, prévisibles, quoi. Parce qu'en plus, on fait tout le temps la même chose dans nos appartements. Donc nous, on est juste une sorte de présence qui fait du bruit, qui déplace de l'air et qui finit toujours par s'en aller. Et un jour, on s'en ira définitivement. En attendant, on est là et on s'agite. Et le mur, il nous regarde, genre, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Et je trouve que c'est une sensation assez étrange, un peu froide, de se voir comme une simple donnée dans le champ de vision de la bibliothèque, quoi. Et on perd un peu de notre superbe à ce moment-là, et on n'est plus du tout le héros de l'histoire. Nous, on est juste l'occupant actuel d'un espace qui nous survivra et qui restera là largement après nous. Et je trouve que quand on rentre chez soi, au lieu de se demander ce qu'on va faire de notre soirée, on pourrait juste s'asseoir et essayer de sentir ce regard que les choses portent sur nous. On pourrait essayer de percevoir ce que notre environnement a capté de nos petites lâchetés et de nos petites gloires invisibles. Du coup, bah, j'ai l'habitude de dire qu'on est là pour planter des arbres, mais justement, aujourd'hui, on n'est pas là pour planter quoi que ce soit. On est juste là pour se rendre compte que on est observé par tout ce qui nous entoure et que dans le silence des choses et dans leur observation, c'est peut-être là que se trouve la seule image fidèle de ce qu'on est vraiment. Une ombre qui bouge entre les arbres de la forêt.